Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui lundi 26 septembre 2022. Nous considérons le test de thème « Faites-vous de notre mieux pour Dieu ». Faites-vous de votre mieux pour Dieu. Prions, Père, nous te remercions, nous te glorifions. T'exaltons pour l'opportunité que nous a donné encore de savoir si vraiment de s'évaluer, si vraiment nous faisons notre mieux pour toi. Merci Seigneur, conduis-nous au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui, faites-vous de votre mieux pour le Seigneur. Nous allons considérer notre test dans le livre de deuxième chronique, chapitre, dans le livre de deuxième chronique, chapitre 17, deuxième chronique, chapitre 17, nous allons partir du verset 12 jusqu'au verset 19. 12-19. Nous allons parler de Dieu ensemble. Deuxième chronique, chapitre 17, le verset 12 au 19. Josaphat s'éleva au milieu, au plus grand haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir des magiciens. Il fit exécuter beaucoup de travaux dans les villes de Juda et il avait à Jérusalem des veillants hommes pour soldats. Voici les du nombre selon les maisons de leurs pères. De Juda, chef des milliers, Adnan, le chef avec 300 000 veillants hommes. Avec ses côtés, Joknanam, le chef avec 280 000 hommes. À ses côtés, Amasia, fils de Zikri, qui était volontairement consacré à l'Éternel avec 200 000 veillants hommes. De Benjamin, Eliada, veillant homme avec 200 000 hommes armés de l'arc et du bouclier. À ses côtés, Josabad, avec 180 000 hommes armés pour la guerre. Tels sont ceux qui avaient au service du roi, outre ceux que le roi avait placés dans toutes les villes fortes de Juda. Notre verset clé surtout ici, c'est le verset 16 qui dit « Et à ses côtés, Amasia, fils de Zikri, qui s'était volontairement consacré à l'Éternel avec 200 000 veillants. » Allons dans le message. À l'université du Nord-Ouest, près de Chicago, une équipe de secours a été formée pour aider les victimes de naufrage sur le lac. Un jour, un magnifique navire a fait naufrage jusqu'au large du rivage. Les membres d'équipage ont plongé dans les eaux en furie pour secourir ceux qui se noyaient. Ils revinrent bientôt sans l'un d'eux. Finalement, un jeune homme est arrivé, amenant avec lui un homme qu'il avait sauvé. Il est retourné et en a ramené un autre, puis un autre. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'il en ait sauvé 10. Pendant ce temps, ses camarades avaient allumé un feu et se réchauffaient, essayant sans cesse de le persuader d'abandonner ses efforts. Complètement épuisé, ce jeune homme a rassemblé ses forces pour sauver un 11e homme, mais il est allé tellement loin dans son engagement qu'il est mort. Cette nuit-là, juste avant de mourir, il a appelé un de ses compagnons à son chevet et lui a demandé « Ai-je fait de mon mieux ?»« Oui, je pense que tu as fait de ton mieux, » dit son ami. Josaphat était l'un des réformateurs les plus remarquables que les Juifs aient jamais eu. Arrivé au pouvoir, il fortifia son royaume et purifia le pays de l'idolâtrie. Pour soutenir la fortune, il envoya des prêtres et des lévites dans tout le pays pour instruire le peuple dans la parole de Dieu. Cela produisit un effet très efficace pour Juda. Son règne pieux fut récompensé par la faveur divine, la puissance, la paix et la prospérité. Mais comme dans tout
grand projet, il n'était pas un rangé solitaire. Son armée comprenait de 1 160 000 hommes capables qui étaient sous le commandement de 5 généraux. L'un des généraux s'est volontairement consacré à l'Éternel. La plupart des gens peuvent suivre consciencieusement un leader exemplaire comme Josaphat en raison de ce qu'il a accompli. Mais nous devons regarder au-delà de telles motivations humaines et nous consacrer volontairement d'abord au Seigneur. En regardant ceci-là, qu'est-ce que nous comprenons? On voit qu'en temps de réflexion, nous allons demander savoir si vraiment on a rendu volontairement notre vie à Dieu, c'est-à-dire nos propriétés et ce que nous avons. Est-ce que nous pouvons faire de notre mieux? Est-ce que nous avons fait de notre mieux pour le Seigneur? Est-ce que nous sommes vraiment consacrés au service de Dieu pour prêcher la parole de Dieu aux pécheurs? Et avec même les croisades que nous faisons, est-ce qu'on se consacre à faire des publicités et inviter les gens à venir dans ces croisades? Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous faisons notre mieux? Y a-t-il un domaine dans lequel nous pouvons faire mieux? Sommes-nous prêts à commencer à faire cela maintenant? C'est ça, nous devons se poser la question. Que Dieu nous aide à nous faire au nom de Jésus. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'exaltons parce que nous savons que tu es un Dieu grand et tu nous donnes toujours les moyens et les pas et les voies pour lesquelles nous pouvons être bien et accueillis en toi. Nous prions, Seigneur, conduis-nous au nom de Jésus. Nous demandons la grâce d'être prêts à améliorer notre service envers toi. Nous demandons, Seigneur Dieu, de nous enseigner comment nous pouvons mieux te servir de manière acceptable. Nous prions que, Seigneur, que nous puissions inviter beaucoup de personnes à tous les programmes, à l'église, prêcher la parole de Dieu, même aux cassades que nous sommes en train d'organiser chaque jour au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et nous prions que nous demandons, Seigneur, qu'il nous donne la grâce de pouvoir donner tout ce que nous avons besoin à faire au nom de Jésus. Seigneur, donne plus de libération, d'onction à travers l'homme de Dieu. Et prions aussi pour que Seigneur, le Seigneur, nous aide tous à pouvoir adorer et obéir à tous tes commandements. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit, dans la balance divine du sacrifice, que pèserez-vous? Dans la balance divine du sacrifice, que pèserez-vous? Notre lecture biblique se trouve dans le livre de Proverbes chapitre 30 jusqu'au chapitre 31. Merci, que Dieu vous bénisse.